Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un épisode pour te partager mon avis sur le FOB Day. Le FOB Day, c'est quoi? C'est le Friend of PrestaShop Day. Le Friend of PrestaShop, c'est une association qui a été créée pendant les confinements où les commerçants ne pouvaient plus vendre et ils se sont dit on va les aider, on va leur créer des sites internet et ils ont créé plus de 200 sites e-commerce gratuitement. Donc gros engagement en fait pour aider les commerçants et c'est une super association. Alors moi je l'avais vu passer, j'avais pas pu participer à ce moment-là parce que j'étais sur d'autres projets qui me prenaient déjà beaucoup trop de temps, mais je suivais de loin un petit peu cette association et là ils ont organisé le FOB Day, donc le Friend of PrestaShop Day, j'y suis allé. C'est un événement qui est réservé exclusivement aux professionnels de PrestaShop, aux développeurs, aux agences, aux développeurs de modules, etc. C'est pas un événement pour les e-commerçants, et du coup tu vas te demander pourquoi je te parle de cet événement s'il ne s'adresse pas aux e-commerçants. Déjà, première raison, parce que je sais qu'il y a des développeurs, il y a des agences qui sont dans mon audience et que ça peut intéresser de savoir un petit peu ce qui se passe à cet événement. Et deuxième raison, c'est parce qu'en fait finalement il y a des choses qui sont très intéressantes pour les e-commerçants, et je voulais aussi que tu vois un petit peu l'envers du décor. Parce que en tant qu'e-commerçant, tu as la vision du prestataire qui est là, à qui tu donnes une mission, qui va te facturer cette mission, et voilà. Et tu n'as pas forcément toujours une vision claire du travail d'un prestataire, du travail d'un développeur, du travail d'une agence, du travail d'un éditeur de modules. Et tu peux aussi avoir un avis négatif, plutôt négatif dans le général, sur tous ces prestataires, et de façon tout à fait normale, parce qu'il y a plein de prestataires qui sont pas très bons dans l'univers PrestaShop, qui se lancent et qui font des belles promesses et qui finalement les tiennent pas trop. Et moi ce que je voulais te montrer, c'est que finalement il y a des prestataires qui ont vraiment envie de faire du travail sympa, et que c'est pas forcément quelque chose de simple, et que on essaye vraiment de faire des choses, de s'entraider pour au final que ce soit toi en tant que e-commerçant qui y gagne. Bien sûr, on fait les choses pour nous simplifier la vie, pour essayer d'être plus rentable dans nos entreprises, mais au final, tout ça, c'est pour que ce soit toi aussi qui en bénéficie derrière. Et le FOB Day, c'était vraiment dans cette ambiance-là. Alors déjà, l'ambiance générale était absolument géniale, et c'est normal, je pense, parce que toutes les personnes qui étaient là sont des personnes qui ont une bonne expérience sur PrestaShop, et c'est des gens avec qui tu discutes depuis des années, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion de se rencontrer. Alors avec certains, on s'était déjà rencontrés, mais il y en a certains avec qui ça fait 10 ans que je travaille. On s'envoie des clients, on a travaillé ensemble sur des projets, etc. Et au final, on n'avait jamais réussi à se voir en vrai, en fait. Donc forcément, l'ambiance était absolument géniale. Un grand merci aux organisateurs, parce que l'organisation était absolument géniale pour un premier événement. C'est assez rare, et donc l'organisation était vraiment top. Donc encore une fois, merci, je les ai remerciés sur place, mais je leur dis encore dans ce podcast. Et au final, donc qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qu'il y a eu dans cet événement? On a eu des infos sur PrestaShop, sur ce qui allait se passer sur PrestaShop, sur ce qui allait arriver, et avec une clarification sur le modèle actuel de PrestaShop, qui est sur un modèle open source. Actuellement, PrestaShop est très très lié. L'entreprise PrestaShop, alors il faut que je sois précis parce que c'est pas forcément simple à comprendre sinon, l'entreprise PrestaShop est très très liée au projet open source PrestaShop. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que PrestaShop, c'est open source, ça veut dire que ça n'appartient finalement à personne. Ça n'appartient pas à l'entreprise PrestaShop. PrestaShop a lancé le projet, mais c'est un projet open source, donc à partir du moment où il y a eu plein de personnes qui ont participé au projet, ça n'appartenait plus à l'entreprise PrestaShop. Et PrestaShop est encore très très lié dans tout ça, et ce qu'ils veulent faire, c'est se délier un petit peu du projet, sans pour autant ne plus intervenir. Ils vont toujours être intervenants et toujours faire évoluer la solution, mais ils veulent donner plus de place aux développeurs pour améliorer la solution, pour l'aider à être encore plus stable, pour corriger des bugs, pour rajouter des features, des améliorations, et l'idée elle est plutôt bonne.
On va voir comment ça va se passer à l'avenir, mais l'idée elle est plutôt bonne et ça va permettre à plein de développeurs, plein d'agences de faire évoluer la solution de façon plus simple, plus facile et avec une modération bien spécifique qui va permettre de faire évoluer la solution toujours dans le bon sens. Donc tu vois déjà, toi en tant que-e-commerçant, si tu es sur PrestaShop, eh bien c'est intéressant de savoir qu'il y a une vraie volonté d'aller dans le sens où on va être de plus en plus nombreux à pouvoir faire évoluer la solution pour que ça aille de plus en plus vite et que s'il y a un bug qui existe, le bug reste pas pendant des mois, s'il y a une fonctionnalité qui est beaucoup demandée, on puisse l'ajouter, etc. Du coup, ils ont aussi fait une conférence sur comment on peut contribuer à PrestaShop, qui est complètement dans la lignée de celle où justement on va aider de plus en plus PrestaShop. Ils nous ont montré un petit peu comment on va contribuer à PrestaShop, donc ça, en tant qu'e-commerçant, ça peut te concerner, mais pour le coup, faut quand même avoir des compétences en développement, etc. Donc c'est pas le plus simple. Mais on a pu voir un petit peu vraiment clairement comment faire, comment proposer les trucs proprement, comment ça fonctionne derrière aussi, tout ce qui est validation, etc. On a eu des infos sur le référencement naturel. Alors bon, personnellement, moi j'ai pas appris grand chose ici, mais en même temps, je travaille tout le temps dans le SEO, je fais des formations sur le SEO, etc. Donc évidemment, le but n'était pas que j'apprenne quelque chose ici, mais je trouve ça très intéressant qu'on vienne donner des explications sur le SEO à des développeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un développeur, ce n'est pas un expert SEO. Un expert SEO, souvent, ce n'est pas un développeur. Et pourtant, ça serait intéressant que les développeurs aient des compétences en SEO. Pourquoi ? Tout simplement parce que toi, quand tu vas acheter un thème pour ton PrestaShop, quand tu vas acheter un module, le thème, il est fait pour faire certaines fonctions bien particulières. Et en règle générale, c'est pas le SEO, sauf si tu achètes un module spécifiquement pour le SEO. Mais si tu achètes un module de wishlist, un module de customisation de produits, peu importe, un module qui va intervenir sur ta boutique, eh bien, si le développeur a des compétences en SEO, eh bien, il peut te faire un module qui va pas complètement exploser ton référencement naturel parce qu'il va générer des liens dans tous les sens, qui va te faire quelque chose de propre, sans forcément te faire le truc le plus nickel possible en SEO. Parce qu'encore une fois, c'est pas un expert SEO, mais juste avoir déjà les compétences de base en SEO et bien comprendre comment ça fonctionne, ça va lui permettre d'éviter des erreurs simples qu'on retrouve dans plein de modules et après il faut aller modifier le module, etc. etc. Donc je trouve ça super intéressant que y ait cette volonté de dire ok, quand vous faites quelque chose, oubliez pas le SEO dedans parce que si votre module après il fait un peu galérer les e-commerçants qui se rendent pas compte qu'en mettant le module ils vont impacter négativement leur SEO. C'est valable évidemment pour les thèmes comme je le disais juste avant. Donc je trouve ça super intéressant. On a eu une conférence qui était plutôt cool là-dessus et qui montrait un petit peu, qui pointait du doigt les problèmes qu'on peut rencontrer. Il y a eu aussi une conférence sur la migration. Donc comment passer de PrestaShop 1.6 à 1.7, comment passer de PrestaShop 1.5 à 1.7, mais l'idée en fait c'était aussi de présenter un module qu'ils avaient travaillé, sur lequel ils avaient travaillé en interne, et c'est un module qui va permettre de gagner énormément de temps sur les migrations, pas sur l'intégralité de la migration, mais sur une partie qui est assez galère, qui est le transfert des données au niveau de la base de données, et en gros voilà, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'avec le module avant, sans le module avant, ça pouvait prendre 10 heures, et avec le module, on passe à 2 heures. Et ce qui est génial, c'est que, encore une fois, pour toi en tant qu'e-commerçant, c'est des choses qui clairement sont en interne, tu vois, c'est le back-office de la prestation PrestaShop, toi, derrière, c'est des choses que toi, tu vois pas, en fait. Mais c'est super intéressant qu'on vienne se partager ces idées, qu'on vienne se partager l'existence de ce module, qu'on puisse dire, ok, le module, il est là, il en est là, le module n'est pas encore terminé, mais tu vois, on va l'améliorer, etc. Mais qu'on vienne s'entraider et parler de tout ça, parce qu'au final, une migration, si on doit y passer 10 heures, ou si on doit y passer 2 heures, elle te coûtera pas le même prix derrière. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que l'idée, au final, elle est encore une fois de tout ça, toutes ces conférences et tous ces échanges qu'on a pu avoir, c'est vraiment au final pour que on soit capable d'aider tous les e-commerçants et finalement de les aider sans forcément leur mettre des budgets énormes, parce que justement, on a trouvé des solutions pour certaines choses, on se les partage entre nous pour faire monter les choses en fait. Et on est conscient par exemple qu'il y a plein d'e-commerçants qui sont bloqués sur leur version 1.6 de PrestaShop ou 1.5 de PrestaShop parce que c'est trop cher pour eux de faire une migration, des petits e-commerçants où le e-commerce n'est pas forcément leur activité principale, mais on se rend compte que voilà, ces personnes-là auraient besoin de passer à une nouvelle version de PrestaShop, mais voilà, ils peuvent pas sortir 1500, 2000 euros sur une migration, et ça peut aller bien plus loin que ça.
Et voilà, l'idée c'est de se dire ok, comment on fait pour faire une migration propre, quelque chose d'efficace, quelque chose qui va pas bugger dans tous les sens, sans pour autant devoir facturer minimum 2000 € sur une migration, tu vois. Et voilà, c'est une question qu'on se pose et on essaie de trouver des solutions, et pendant le FUB Day, c'était une des choses qu'on a pas mal discuté, et c'était super intéressant. Et enfin, on a eu aussi un brainstorming sur des idées pour développer Friend of Presta, et encore une fois, c'était très centré sur l'e-commerçant. Évidemment, on est là pour s'entraider, mais l'idée c'est de s'entraider, d'être plus efficace, toujours en servant les e-commerçants qui sont derrière. Et notamment, il y a eu des idées qui ont été soulevées, comme faire une certification de développeurs, donc des développeurs qui répondraient à des questions bien précises sur lesquelles on aurait bien réfléchi pour qu'au final, ces développeurs aient une certification Friend of Presta. L'idée, c'est que toi, en tant qu'e-commerçant, tu puisses te dire, ok, ce développeur, il est certifié Friend of Presta, donc je peux y aller les yeux fermés, il connaît son boulot, c'est un bon développeur. Parce que, voilà, on est conscient que dans l'écosystème PrestaShop, il y a plein de mauvais développeurs, qui font un peu du mal au métier, et qui te font galérer, toi, en tant qu'e-commerçant. Et du coup, l'idée, c'est, voilà, pourquoi pas créer un système de certification où le développeur arrive et après, ça prouve que c'est un développeur qui peut te faire du bon travail, tu vois. Alors évidemment, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place. Friend of Presta, c'est une association qui n'a pas forcément encore énormément de moyens. Donc si tu veux aller la soutenir, tu peux aller sur leur site. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur comment servir de mieux en mieux les commerçants, et de réunir des développeurs qui ont envie de s'entraider, qui ont envie de faire avancer la solution PrestaShop, et des bons développeurs, des bonnes agences, des bons développeurs de modules. On essaie de tous se réunir pour ça. Et donc l'événement était vraiment génial, c'est le premier du genre. Il y en aura a priori d'autres parce que tout le monde était très satisfait de l'événement. Moi, finalement, je rejoins juste l'aventure en ce moment-là, avec cet événement. Je pense que je vais essayer de plus m'investir. Alors évidemment, c'est toujours une question de temps, une question de projet à côté, mais pour moi, j'étais très satisfait, et je remercie encore toute l'organisation et tous ceux qui ont mis ça en place, parce que c'était absolument génial. Donc voilà, si tu veux soutenir Friend of Presta, tu peux aller sur leur site, c'est friendofpresta.org. Tu peux faire un don sur leur site, et tu peux aussi aller sur le groupe Facebook qui est ouvert à tout le monde, qui est réservé aux personnes qui ont PrestaShop, bien sûr. Sur le groupe Facebook, tu peux poser tes questions, tu peux répondre aux questions, etc. Donc voilà, n'hésite pas. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.